Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous apporter un message au sujet de l'esprit, parce que beaucoup de personnes disent que l'esprit de Dieu est la nouvelle naissance, et au sujet du baptême du Saint-Esprit, qui ont dit qu'ils ont l'esprit de Dieu et ils sont mis à parler en langue. Alors je vais vous donner des révélations pour prouver que certains justement de ces églises prétendent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et en plus ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu et qu'ils ont reçu la nouvelle naissance à travers de leur repentance. Alors je vais vous donner des exemples à travers de la Bible et des versets de la Bible. C'est pas n'importe qui peut recevoir l'Esprit de Dieu, parce que le Christ lui dit lui-même à travers de sa parole. Il dit que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, que beaucoup de personnes ne l'auront pas. Ça veut dire que beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et ceux qui recevront l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Et si nous recevons l'Esprit de vérité, ça veut dire qu'on connaît la vérité et on enseigne la vérité. Et la vérité, elle est sur notre bouche et dans notre cœur, parce que nous sommes nés de nouveau. Et si nous sommes nés de nouveau, nous devons savoir ce que nous disons pour enfin de rendre témoignage à Dieu et aussi devant les hommes. Alors, il y a un autre verset dans la Bible qui nous dit que c'est dans les Actes des Apôtres, au sujet des disciples qui étaient dans la chambre haute, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, ils disent qu'ils ont reçu ce baptême du Saint-Esprit. Alors, pour cela, je mettrai quelques petites vidéos à travers de ce que je vais vous dire. Et surtout, ces églises prétendent avoir ce baptême du Saint-Esprit, mais malheureusement, ils sont tombés justement dans l'entrave, et surtout, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Malheureusement, vous ne pouvez pas bouger de croire de ce que je vous dis, mais examinez déjà dans ce qui se passe dans vos églises, parce que si une personne qui est née de nouveau, un exemple, je vais vous donner des exemples, et vous verrez qu'ils n'ont pas justement l'accès de cette vie réelle de Dieu, parce que on reconnaît un arbre à son fruit. Alors celui qui a reçu l'Esprit de Dieu dans son cœur et qui a reçu la nouvelle naissance, parce que c'est pas n'importe qui reçoit la nouvelle naissance, parce que c'est Dieu qui choisit au milieu du monde et il choisit ses élus. Il les connaît et c'est pour cela qu'il donne son esprit. Nous sommes plus orphelins parce que l'Esprit de Dieu nous rend à notre esprit et il nous rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu. Et comme nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas enfants de Jésus, mais nous sommes enfants de Dieu. C'est très important ce verset, parce que le Christ nous a exprimé beaucoup de versets à travers de la Bible. C'est pour ça qu'il faut la mettre en pratique, pas seulement la lire comme un livre normal, comme un roman, mais il faut la prêcher et surtout la méditer, les versets pour enfin de connaître le sens réel de la vérité. Alors il y a un verset qu'ils disent que l'esprit, c'est pas n'importe qui peut le recevoir. Les apôtres avaient reçu le Saint-Esprit sur eux, pas seulement au jour de la Pentecôte, mais ils l'ont reçu bien avant, parce que le Christ dira à travers de l'Évangile, il dira à ses disciples: vous êtes purs à cause de la parole, parce que c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui nous rend purs, parce que nous avons écouté la parole. Et Christ avait la parole de Dieu, parce que c'est lui qui traîne la parole de Dieu sur lui. Et comme il a reçu la parole de Dieu, et qu'il est venu avec la parole de Dieu dans le monde, et il touche les gens avec la parole de Dieu. Et les disciples ont reçu cette parole qui est l'esprit de vérité, que beaucoup de personnes ne peuvent pas le recevoir. Alors, beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont l'esprit de Dieu sur eux. Ils ont reçu le baptême de l'esprit. Alors, déjà, pour recevoir l'esprit de Dieu, on doit dire ce qui est écrit selon la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu, elle a été touchée, et comme la Bible, elle a
des contradictions, malheureusement. Alors comment on peut recevoir en réalité cette parole? Mais la parole, elle est vivante, elle est permanente, elle est présente, c'est elle qui nous donne l'accès à témoigner et à prêcher le véritable évangile, parce que nous savons bien qu'il y a plein de faux évangiles qu'on voit autour de nous, qui ont des églises, qui ont des titres, et disons qu'ils donnent la vérité. Bon, je dis assez souvent, malheureusement, on répète, mais bon, on est peut-être des perroquets, mais nous savons très très bien que nous ne lasserons pas de vous apporter la parole de Dieu. Pour vous, c'est solitaire, comme disait Paul, mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Et en plus, on n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, mais on cesse enrouler par la présence elle-même de Dieu. Et c'est elle qui nous rend témoignage que Dieu est unique et Dieu est redoutable. Et Dieu est esprit, il a envoyé son esprit sur notre vie pour enfin de proclamer le véritable message de l'évangile. Alors, il y en a qui disent qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu. Alors, pour recevoir l'esprit de Dieu, et si on a l'esprit de Dieu, déjà à travers de nos actes, de nos actions, de notre vie, on doit porter le fruit, et le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, et tous les fruits que Dieu nous a mis dans notre cœur, que nous puissions être parfaits, sans tache, sans ride. Et à travers de l'évangile, le véritable évangile, parce que maintenant on est obligé de dire le véritable évangile, parce que malheureusement il y a des faux évangiles et des fausses religions qui ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. C'est pour cela que nous sommes persécutés à cause de ce véritable évangile que nous proclamons. Alors, celui qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui, il ne peut pas se permettre de adorer le Christ. Parce que ici, il adore le Christ, ici, il proclame que le Christ, mais qui met Dieu de côté. Déjà, il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Parce que nous savons bien qu'on ne doit pas adorer le Christ déjà. Parce que le Christ lui-même a dit un jour, les vrais adorateurs, ce sont en esprit et en vérité, et ceux qui adorent Dieu en esprit. Alors déjà, si vous adorez le Christ, déjà vous êtes dans l'erreur et vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu en vous. Premier point. Deuxième point, il y a aussi, si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, on doit crier Abba, Père, comme disait l'apôtre Paul, et dans l'Ancien Testament, il y a un seul Dieu, un Dieu unique, un Dieu véritable, un Dieu qui est rempli de sa parole, et sa parole est la vérité, et si nous croyons que Dieu est unique, et que c'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui nous donne la vie éternelle, à travers de son esprit, que nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie éternelle. Alors, si nous disons cela avec notre esprit et avec l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes dans le véritable et l'Esprit de Dieu est en nous. Mais si nous disons que Dieu, il y a trois personnes distinctes, comme disent les catholiques et les protestants, parce que les protestants disent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes distinctes, ça veut dire que le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et Jésus est Dieu. Si nous disons ça et que nous croyons cela, ça veut dire que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Troisièmement, si nous disons qu'à travers nos prières, parce que quand on va à la réunion, on chante des cantiques, on célèbre le nom de Jésus, on fait tout à travers le nom de Jésus, et surtout que quand les chrétiens ou le prédicateur ou les prédicateurs chantent soi-disant la vérité, et poussons les chrétiens en adorant un Dieu en trois formes. C'est pour ça que les chrétiens disent Seigneur mon Dieu, ça veut dire Seigneur Jésus mon Dieu, et quand ils prêchons, on ne sait pas qui est le véritable Dieu à travers de ces paroles, parce que quand on leur parle, ils ont oui, le Seigneur est Dieu, et Jésus est Dieu, et après Jésus est le Fils de Dieu, et ils mélangent tout ça. S'ils ont l'accès à cette chose-là, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Encore une autre chose aussi, c'est que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, parce que
s'il a reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut pas sortir de sa propre bouche en disant que Jésus, il est Dieu et le Créateur. Et on doit mettre notre confiance que dans le Christ lui-même. Et si on dit cela, alors nous n'avons pas encore l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est un esprit d'erreur, un esprit de séduction que le diable essaye de détourner de ce véritable évangile. Parce que lui, il a formé un évangile. Et cet évangile, vous le savez vous-même, qui a été formé par les Romains en l'an 365 à peu près, par Constantin, et après par l'Église catholique, ont formé que cet évangile qui a été formé la Bible, qui est plusieurs livres, et qu'on voit à travers qu'il y a des erreurs, des contradictions, et cette Bible-là, les catholiques, ils l'ont gardée, et à travers de cela, vous avez cet évangile. Mais malheureusement, dans notre véritable évangile, ils ont tordu les Écritures, et c'est pour ça qu'il faut méditer la Bible et la mettre en pratique. Une autre chose aussi qui est importante, c'est pour celui qui dit qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, il dit qu'ils ont reçu le baptême. Alors, regardez un exemple du vidéo que je vais vous mettre, et vous regarderez ce vidéo, et vous repenserez aussi à votre église comment ça se passe à l'intérieur. Parce que le véritable baptême du Saint-Esprit, je vais vous le donner en réalité, c'est un langage et une expression. Ça veut dire que quand les disciples avaient déjà reçu l'Esprit de Dieu en eux, ils ont déjà reçu cette nouvelle naissance à cause de la parole que Christ a prononcée. Alors, les disciples ont entendu, ils ont prié et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu des langues de feu. Et ils s'exprimaient avec cette langue que Dieu leur a donnée. Alors, plusieurs personnes, c'était à peu près 120 personnes, et certains ils priaient en langue américaine, anglais, italien, espagnol, turc, chinois, et toutes les langues de toute la surface de la terre, et s'exprimer. C'est pour ça que certaines personnes qui sont venues à Jérusalem pour adorer Dieu au temple, ils ont vu qu'ils ont entendu à travers leur langage des expressions, et on l'a dit, on l'a jamais vu une chose pareille, des louanges et des adorations qui exprimaient à Dieu avec notre propre langue. C'est bien qu'il est écrit dans la Bible notre propre langue. Et d'autres ne comprenaient pas, c'était du charabia, mais c'était des langues étrangères qu'on ne comprenait pas s'ils n'ont jamais été en Chine, ou la langue chinoise, ou tibétain, ou quelle que soit la langue, on ne le comprenait pas. Alors, ces dons-là ont été donnés aux disciples, parce que les disciples avaient besoin, parce que apprendre les langues étrangères, c'était pas facile, surtout pour certains qui savaient écrire, illettrés, et en plus, ils n'ont jamais quitté leur territoire. Comment ils peuvent aller jusqu'en Inde pour prêcher l'évangile s'ils n'avaient pas apprendre, il faut apprendre ce langage, ces expressions. Et bien, Dieu avait donné cela à ses disciples. C'est pour cela que ce don-là ne servait pas à être dans les églises, comme on voit aujourd'hui, étant de s'exprimer en parlant en langue, c'est du charabia, on ne comprend pas les langages. Vous verrez à travers des vidéos, vous serez étonnés, c'est toujours les mêmes mots, c'est toujours les mêmes paroles, et on voit bien que ce n'est pas de Dieu cela. C'est pour cela que ce n'est pas l'Esprit de Dieu cela. Et malheureusement, c'est dur à dire cela, je sais que je ne serai pas bien vu, mais c'est une pure vérité ce que je vous annonce. Alors, c'est pas l'Esprit de Dieu, et en plus, la Bible nous dit que on reconnaît l'arbre à son fruit. Alors, dans les églises qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, en principe, c'est pour ça que Paul disait manifester les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et s'il y en a qui parlent en langue, il y en a 2 ou 3 qui parlent en langue et un qui interprète. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un interprète. Le don d'interprétation, il faut demander ça à Dieu pour enfin que Dieu nous donne le don d'interprétation, et en plus demander à Dieu qu'il nous donne aussi le don du discernement. Parce qu'il faut discerner ces esprits, s'ils sont de Dieu ou pas de Dieu. Alors comme les gens n'ont plus le don du discernement, le don d'interprétation,
Alors on voit des églises qui, soi-disant, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et ça parle en langue, disant que ça vient de Dieu, et en réalité c'est du charabia, et en plus c'est des bris, ça crie dans tous les côtés. Vous voyez à travers de ce vidéo, j'ai pris un exemple de la vidéo, mais dans vos églises, c'est ça qui est en se passer. On force les gens à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et en réalité, on n'a pas à forcer aucune personne, on ne pose pas les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais on pose les mains pour consacrer selon ce qui est écrit dans la Bible. Et en plus, on pose les mains aux malades. Et le Saint-Esprit, on ne pousse pas le Saint-Esprit à rentrer dans les cœurs, parce que c'est un don de Dieu. Parce que c'est on reçoit le véritable, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est lui qui choisit, c'est lui qui connaît ses élus, et en plus c'est Dieu qui lui donne l'accès à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est pour ça que les disciples ont pris tous ensemble, ils ne sont pas posés les mains les uns les autres, mais ils ont entendu plusieurs semaines pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand ils l'ont reçu, eh ben, ils ont reçu ces langues de feu, ils ont bu sur eux et ils sont mis à s'exprimer et à parler d'autres langues étrangères, c'est-à-dire les langues que nous connaissons dans le monde. Il y a 1600 langues dans le monde et c'est pour ça que Dieu avait donné cela à ses disciples pour proclamer l'évangile dans les pays étrangers. C'est pour ça qu'on voit les hommes de Dieu qu'il y a en Inde, dans les pays éloignés et qui ont prêché. Et pour prêcher l'évangile, il faut connaître le dialecte des pays étrangers. Et Dieu avait donné cela à ses disciples. Aujourd'hui, c'est une révélation et c'est pour ça qu'il faut mettre en pratique. Mais aujourd'hui, ce don, soi-disant que les chrétiens, surtout dans l'église pentecôtiste, ils en veulent cela. Mais il y a une chose aussi qui est importante de mettre en pratique. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Clément Le Cossec. Un jour, il a été dans une église, il avait des bonnes sœurs, et ces bonnes sœurs ont reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, soi-disant. Et ils sont mis à parler en langue, et pourtant, ces bonnes sœurs qui ont reçu, soi-disant, se parler en langue, disait Le Cossec, et pourtant, c'était ces femmes-là, soi-disant consacrées, et ces femmes, en réalité, priaient Marie, ils priaient les saints, et ils priaient que Jésus était Dieu. Nous voyons que déjà, c'était déjà une erreur, comment Dieu donnerait son esprit à des personnes qui vont adorer les saints et adorer des dieux étrangers. Surtout quand à la Trinité, trois dieux en une seule personne. Voyons déjà que Dieu ne peut pas donner son esprit à des personnes qui croient en trois dieux, parce que Dieu est unique et il n'a pas trois dieux, comme le disent les catholiques et ainsi que disent les protestants. Alors, si vous avez mis dans votre église, vous voyez cela, examinez les Écritures, je vous mettrai des versets à la Bible pour prouver, et surtout, je vous dis de la part de Dieu, l'esprit que Dieu donne à ses disciples, c'est l'esprit de vérité. Alors c'est pas n'importe qui peut le recevoir. Alors il y aurait plein de choses à vous dire au sujet de cela. Comme un jour il y avait un homme, un des prédicateurs, disant que l'on avait l'esprit de Dieu, et il a vécu dans l'adultère. Il est venu à l'église, il a prêché l'évangile, il a bouleversé les gens, il a bouleversé les cœurs. Et il a même fait bouleverser même des prédicateurs dans l'église, ce prédicateur-là. Et en réalité, ce prédicateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait violé des petits-enfants en Afrique. Vous voyez, Dieu ne peut pas donner à ces gens-là. En plus, Dieu aussi ne donne pas son esprit à des personnes qui sont en réalité... deux hommes qui sont mariés ensemble et qui sont prédicateurs, qui prêchent l'évangile. Dieu ne donne pas son esprit à des homosexuels. Malheureusement, c'est écrit dans la Bible. Dieu ne peut pas donner son esprit. Dieu ne donne pas son esprit aussi à des femmes qui prêchent l'évangile, parce que la femme doit se taire à l'assemblée. Dieu ne donne pas son esprit à des femmes qui prêchent l'évangile. Alors, et en plus, je connais une histoire qu'il y avait un serviteur, ils ont fait une pièce de théâtre. Dans cette pièce de théâtre qu'ils l'ont fait, et à travers de cette pièce de théâtre, ils ont fait Joseph et Marie en musical,
Et à la fin de cette pièce de théâtre qu'ils ont fait dans leur église, et ben le serviteur là, il a fait un adultère avec la dame qui était fait des maris. Vous voyez que, et disons qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur eux. Et il y en a combien comme ça? Alors, Dieu ne donne pas son esprit à n'importe qui. C'est pour ça qu'il aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et celui qui reçoit l'Esprit de Dieu, ce ne sera pas n'importe qui. Malheureusement, il y a des foules qui se lèvent de plus en plus. Ça grandit de plus en plus dans le monde, dans la religion, qu'il soit catholique, protestant, évangéliste, baptiste, pentecôtiste, et ainsi qu'en vie lumière. Ça grandit de plus en plus. Mais pourtant, dans la Bible, nous dit clairement que si je n'abrégerais pas les jours, personne serait sauvé. Et c'est à cause des élus que Dieu va abréger pour sauver le petit peu qui reste selon ce qui est écrit dans la Bible. Alors il n'y aura pas beaucoup de sauvés. Et des prédicateurs, la Bible dit que vous en trouverez très très rares sur votre route. Et ces prédicateurs qui auront le véritable message de Dieu, on les persécutera, on les jugera parce qu'ils annonceront le véritable évangile de Dieu. Mais malheureusement, vous ne voulez pas écouter ce qu'on vous dit. Regardez ce qui se passe dans vos églises. Vous verrez que les parler en langue, c'est du charabia. C'est malheureusement, vous ne comprendrez rien. Et en plus, c'est des bris sonores. On pose les mains aux chrétiens, on les force à le recevoir. Et en réalité, la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous donne gratuitement, car c'est un don de Dieu. Et en plus, on n'a pas besoin de parler en langue. Si on parle en langue, c'est pour un but bien déterminé. C'est pour édifier l'Église. Alors, des fois, dans les églises, ça ne n'édifie pas. C'est que des bris sonores. Et surtout que ce n'est pas à la gloire de Dieu. Mais, malheureusement, vous n'êtes pas obligé de me croire ce que vous dites. Mais regardez les vidéos et regardez un peu partout autour de vous. Vous verrez que tout ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse à travers de ces mots.